Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Georgie, peu importe de laquelle vous tombez cette vidéo, si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, surtout cliquer sur la communication pour être bip à toutes les autres publications. Salut mademoiselle. Salut. Comment t'appelles? Florinda. D'accord, Florinda à quel âge? 22 ans. 22 ans. D'accord. Elle nous a contacté parce qu'elle est dans une relation, mais la relation a été faite pancarte. Quand je dis pancarte, vous comprenez de quoi il s'agit. Donc, commencez à marquer en commentaire, considérez de quoi il s'agit. Maman, explique-nous un peu comment ça a commencé et maintenant quels sont les problèmes en cours, puisque tu nous as contacté en disant que ton gars te trompe et tu vois que tous les hommes sont des infidèles. Tous les hommes, l'homme en général est infidèle, est un bordel. Maman, dis-nous ce qui s'est passé pour qu'on puisse en discuter, on puisse te conseiller quoi faire. En fait, on s'est connus dans des moments, je peux dire, pendant mes moments difficiles parce que je venais à peine de traverser une décision tellement pas possible. Et ce temps-là, il m'a fait comprendre que non, les hommes ne sont pas les mêmes. Des trucs comme ça. Il s'est comporté différent des autres. Il était toujours attentionné avec moi. On n'avait même pas de problème, rien. Et peu importe d'où les problèmes venaient, il essayait toujours d'arranger, essayer d'éviter. Ce temps-là, moi aussi, je me croyais que non. J'ai trouvé tellement l'amour de ma vie. Donc, comme on dit souvent, ça c'est mon âme sœur, en fait. Pourquoi? Ça, c'est que ça m'a un peu poussé. J'étais un peu tellement excitée. Au bout de 6 mois de relation, ça, il m'a mis la tête à l'air où ça m'a incité à lui présenter à ma famille. Depuis que je fais part de lui à ma famille, tout a changé. Son comportement, sa façon d'être. Bon, j'ai réalisé que non, comme lui aussi, il traversait certains moments qui n'allaient pas. Et comme problème financier, j'ai réalisé que non, c'est peut-être les troubles de toutes ces choses. Ça va passer pour un temps. Et depuis jusqu'au mois de décembre, il a complètement changé. Jusqu'au point où il me fait me comprendre qu'il est à la maison, j'arrive, il n'est pas là, je l'appelle, il ne décroche pas l'appel. Je rentre, il ne s'excuse même pas, il ne dit rien. Et après, il appelle, il rejette encore la faute sur moi. Et il dit cela, pour les fêtes, je ne peux pas parler pour les fêtes parce qu'on nous a dit que les titulaires sont toujours ensemble. Donc, c'est où j'ai commencé à réaliser que c'est comme si j'étais en couple seul. Et peut-être c'est moi qui étais trop pressée. J'étais trop pressée avec les choses. C'est que je me suis mis en tête que non, j'avais trouvé ma part. Je n'ai pas pris la peine de digérer la déception. Ça a fait comme ça se fait pendant toutes les fêtes. On ne s'est même pas vu. Ouais. Mais pendant les fêtes, tous les fêtes, on ne s'est pas vu, on s'est passé des rendez-vous. Le moment arrive, il est indisponible. Et il n'est pas, tu n'as pas découvert peut-être qu'il fêtait, il allait fêter ailleurs? Non, il me disait toujours, soit il est à la maison, quand peut-être tu l'écris que tu veux venir à la maison, il te dit que non, il est un peu en déplacement. Donc, les choses comme ça, je n'ai pas mieux compris. Ça, c'est que la fête passe maintenant. Comme j'ai décidé de rester moi dans mon coin, la fête est passée, c'est lui qui est revenu dire comment on doit s'arranger les choses et les querelles qui se passent entre nous. Tu comprends, non? Donc, quand il a parlé comme ça, je voulais lancer que moi-même, je sais que j'ai mal parlé, mais c'était sur le fait que j'étais en colère. Que j'étais en colère et donc, ce n'était pas normal ça. Je voulais lancer les trucs, soi-disant, comme la fête est passée, il est venu pour demander les excuses. Donc, ce qui veut dire que, comme pendant les fêtes, il n'était pas avec moi, il était avec moi. Il a pris ça comme un problème. Jusqu'à présent, il essaye d'arranger, mais moi, je suis un peu dure parce que ça me fait tellement mal quand je pense à toutes ces choses. Ça me ronge le cœur. C'est où j'ai commencé à suspecter que non, il n'est pas fidèle. Effectivement, comme tous les hommes sont tous pareils. Donc, il est même pire que mon ex, comme je peux dire. D'accord. Bon, on a fait une situation très complexe. Elle rencontre le mec, donc on partit à presque 9 mois de relation. Presque 9 mois, vous connaissez. Tu sortais d'une déception amoureuse. Et là, maintenant,
il est directement entré dans ta vie. Le vide qu'il y avait, la blessure que tu avais dans ton cœur, il a comblé cette blessure. Il a réparé. Et maintenant, tu es franchement tombé amoureuse de lui. La relation tout allait bien. Jusqu'au jour, tu as bien dit ceci, jusqu'au jour où tu l'as présenté chez vous. Et depuis que tu l'as présenté chez vous, il a complètement changé. Complètement changé depuis que tu l'as présenté chez vous. Yeah. Bon, les gars, jusqu'à ce niveau-ci, je pense déjà que les choses quand même peuvent déjà s'expliquer. Vous qui regardez la vidéo, commencez à dire en commentaire votre humble avis, vos humbles solutions, vos humbles propositions. Parce que là, elle est dans une situation très complexe. Et ce qui est clair, c'est qu'avec ce changement, ce bousculement de choses, on réalise que aimer c'est bien, mais entretenir encore l'amour là, c'est autre chose. On m'a dit un peu une chose. Je veux savoir une chose. Tu as détecté un jour si tu t'es trompé. Je ne touche pas à son téléphone. J'ai décidé de lui faire confiance dès le début parce que je lui disais c'est pas par son téléphone que je serai heureuse. Et mon but n'était pas de savoir s'il me trompe. Mon but c'était de savoir s'il est réellement heureux avec moi ou pas. Parce que quand tu es dans une relation, tu cherches toujours à voir si l'homme te trompe. Il y a des fois même, aucun homme est fidèle. Il y a des fois peut-être tu crois que non, mon gars me trompe, il m'aime pas, mais au fond c'est toi la une. Il fait juste parce que tu ne dois pas être disponible à tout moment. Juste parce que l'homme a toujours des désirs bizarres que pour lui, s'il ne change pas de goût, mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Mon but c'était de voir si réellement il est heureux avec moi, mais jusqu'à présent je ne vois rien. Au début tout allait bien, mais depuis que je t'ai dit qu'il présentait la famille là, il y a toujours du comportement qui s'affiche. Bon, tu es en relation, tu n'as jamais fouillé son téléphone, tu n'as jamais, donc tu as décidé de lui faire confiance aveuglément. Non, ça c'est une preuve d'amour très sincère parce que de nos jours c'est difficile de voir une femme qui est avec un homme, elle dit qu'elle ne touche pas ton téléphone. Ton téléphone c'est mon téléphone. C'est comme ça la plupart dans les relations. Et là maintenant, elle n'a même pas eu l'intention de dire un jour qu'elle va se te fêter. Moi je suis un peu, quand j'étais avec lui, je me baisse. Quand j'étais avec lui chez lui, de temps en temps qu'on prenait au rendez-vous autre, il cachait son téléphone, il faisait quoi? C'était comment? Non, son téléphone était toujours posé là, mais je sais que c'était toujours silencieux. Toujours silencieux? Oui, toujours silencieux. Quand il lui demande, il me dit des excuses qu'il n'aime pas quand son téléphone sonne depuis son enfant. Quand il grandissait, sa mère interdisait d'utiliser le téléphone. Il a pris ce système de mettre le téléphone sur silencieux jusqu'à présent. Quand il entend la sonnerie d'un téléphone, ça lui fait bizarre. Ça me fait bizarre parce que moi, personnellement, j'ai grandi dans une famille où on m'interdisait le téléphone. J'utilisais le téléphone en cachet même. On devait être toujours silencieux. Mais du coup, où j'ai commencé à avoir ma liberté, où je peux utiliser mon téléphone, je vous assure, mon téléphone est toujours, je décroche les appels, même les abonnés. Si vous voulez m'appeler, appelez-moi, il n'y a pas de souci, on va discuter, on va papoter. Le numéro que je s'affiche en bas de l'écran, c'est mon numéro direct. Et je tenais aussi à laisser un message. Si peu importe, si vous êtes de la diaspora, vous voulez rencontrer de nouvelles personnes, n'hésitez pas à nous contacter parce que bientôt, on va mettre sur pied un groupe de rencontres où beaucoup de personnes célibataires, beaucoup d'hommes célibataires ou de femmes célibataires peuvent trouver directement l'amour directement via notre groupe. Donc n'hésitez pas à nous contacter via le numéro qui s'affiche en bas de l'écran et aussi de nous soutenir en envoyant les super things ou en nous envoyant des cadeaux via PayPal ou peut-être sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Donc on va dire un peu de choses. Je veux savoir, bon là maintenant je vois que il y a beaucoup d'anomalies parce que normalement logiquement dans une relation tu as bien expliqué que depuis que tu l'as présenté chez vous les choses ont basculé, tout était sincère. Depuis le fait, moi je crois que les gars vont fêter avec les titulaires, les titulaires sont avec les titulaires ou ces titulaires sont avec les titulaires. Tu n'as pas fêté avec lui. Non. Et maintenant c'est après il revient. Lorsqu'il revient, il te met l'excuse. Maintenant, toi maintenant énervé, tu commences à durcir parce que il n'était pas là. Pendant tout ce temps, il était ailleurs. Et tu te poses la question qu'il était avec qui. Si déjà il a passé les fêtes, il t'a pas géré. Ça veut dire que peut-être il gérait, ma plateforme, peut-être il t'avait garanti de gérer on suppose. Et je veux savoir une chose. Est-ce qu'on te connaît dans sa famille? Oui. Il y a quelques membres de sa famille qui me connaissent. Sa grande soeur, son frère. Fait que même sa mère. Même sa mère te connaît? Pas à téléphone, mais pas physiquement. Pas à téléphone, mais pas physiquement. C'est celle qui me connaît physiquement. C'est celle qui te connaît physiquement? Vous vivez dans la même ville? D'accord, je vois que les choses soient très complexes. Bon, les gars, je pense que jusqu'ici, vous pouvez laisser les messages en commentaire pour qu'elles puissent savoir. Bon, logiquement, pour moi,
Moi, la définition de l'amour, c'est que lorsqu'on aime, on aime avec un seul cœur. Bon, le problème peut venir, soit peut-être de chez vous, ou que ce soit de ta famille. Comme peut-être tu as dit, depuis le jour qu'il est arrivé chez vous, il a détecté, il sait pas, soit peut-être, si on veut parler sur le côté, le plan physique, soit peut-être il n'a pas aimé ça, ou soit sur le plan peut-être mystique, depuis qu'il est arrivé chez vous, peut-être il y a eu un truc, on ne sait jamais, il y a de la jalousie, tes frères ou tes soeurs, on ne sait jamais, ou peut-être un voisin même peut voir que donc tu vas être heureux comme ça, c'est comme ça que on décide de tout briser. Parce que la situation est aussi claire. Maintenant, la question qu'on se pose aussi actuellement, c'est que bon, étant donné que vous battez à presque parce que bon, on peut dire, vous êtes entré partir à un an de relation, sentir des pancarter. Maintenant, tu as présenté à la maison, c'était pas le toquer porte. Non, c'était juste pour qu'on sache si je ne suis pas à la maison, c'est que je suis chez lui. D'accord, c'était pas le toquer porte. Elle a juste présenté de façon classique. Maintenant, dis-moi un peu une chose. Et depuis quand il est revenu, est-ce que vous êtes vu physiquement? Depuis là, je suis pas. Et celui qui insiste dessus, ouais, mais moi, j'évite. Parce que moi, c'est qu'il veut juste m'utiliser. Dans la tête, c'est qu'il veut juste t'utiliser. Donc, je n'ai plus toute la confiance que j'avais en lui. Je n'ai plus. Il n'y a plus de conscience, rien. Je l'aime. Ça ne veut pas dire que je l'aime pas, je l'aime réellement. Parce que il y a des fois, peut-être, je passe mieux comme ça. C'est toujours son image qui vient en tête. Ça me fait tellement mal. Quand je pense à toutes ces choses, ça me fait tellement mal. Comment... Moi, j'appelle ça un peu torturer l'enfant de truc. J'appelle un peu torturer l'enfant de truc parce que, logiquement, ça sert à rien de dire que maman vient à la maison, je suis là. Ou bébé vient à la maison, je suis là. Elle porte tes pieds, elle vient à la maison, tu n'es pas là. Et elle t'appelle, tu ne prends plus le téléphone, donc tu la malmènes comme si... Et c'est ça qui est net. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de femmes ici disent que les hommes ne sont pas sérieux. C'est à cause de ça que beaucoup de femmes disent que les hommes ne sont pas sérieux parce que, à force d'être dans les relations où on te maltraite, on te traîne, on te fait ceci par là, elles finissent par perdre pour à l'amour, perdre confiance. C'est pour ça qu'elles disent que les hommes ne sont pas sérieux. Et pourtant, les gars, quand les nous comme ça, sincèrement sérieux, lorsqu'on drague les filles, elles nous sortent, il y a le sabotage que oh, vous êtes tous pareils. Voilà. Les gars comme les vous. Oui, les gars comme les nous comme ça. C'est une vérité. Bon, regarde, sincèrement, personne n'a le droit de dire ce que tu vas faire dans ta relation. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est de te conseiller de façon classique et de façon logique. Il faut avoir une discussion très pertinente avec lui. Tu vois, il faut avoir une discussion pour savoir le pied. Ça veut dire savoir le pied, ça veut dire quoi? Tu dis que depuis que, lorsqu'il est revenu, il t'a appelé, mais tu n'es pas parti. Il faut faire l'effort. Au moins, tu as l'écouter. Il te donne sa raison de faire. On sait jamais, peut-être quand il t'a appelé par le téléphone, tu as bien dit qu'il n'était pas là, il était occupé, il fallait faire l'effort d'aller l'écouter en face. Il t'explique vraiment. Parce que, et si tu sens que la raison qu'il te donne n'est pas assez logique, parce que moi, il ne va pas ce qu'il fait. Donc, tu demandes des explications, parce qu'il y a ce qu'on appelle, les hommes sont les manipulateurs ici, tu demandes des explications pour qu'il t'explique bien même pourquoi il n'était pas avec toi. Comme j'ai déjà mis en tête que tout ce qui va dire, c'est rien que les mensonges, je veux que je fasse. Parce que d'abord, chez lui, il ne manque pas de raison. Quand tu vois peut-être que la couleur c'est bleu, pour qu'il te dit que c'est bleu, il doit faire tout pour te convaincre, pour te faire comprendre qu'il a raison, que ce n'est pas bleu. Donc, il aime genre qu'on écoute que lui. Effectivement. Je vois un peu genre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé maintenant de m'énerver. Donc, d'être avec lui totalement pour qu'il sache un autre côté de moi. Si au départ j'étais tellement faible, je jouais à la naïveté avec lui, ça ne veut pas dire que j'étais bête. C'est juste parce que je voulais que notre amour grandisse dans la paix. Et ça s'est fait, je peux dire quoi? Ça grandit comme pour les autres, comme tu vois les autres grandissent, ils finissent par être ensemble, on évite des problèmes. Pas qu'il n'y a pas de couple sans problème, mais éviter des problèmes ne veut pas dire se discuter pour l'infidélité, non. Discuter pour autre chose, pour notre avenir, discuter pour les trucs. Je suis plus là dans les affaires de je t'aime, je fais ceci. C'est lorsque tu es avec l'homme et que vous avez des aventures, ça se fait. Mais quand il commence déjà à afficher ces genres de comportement, supposons que si j'étais dedans, je pourrais avoir l'idée
il a une maîtresse dehors. Ça devait me pousser maintenant. Pas par la jalousie, mais par son comportement qu'il a affiché. Tu comprends? Donc, c'est dans ça que j'ai décidé de prendre mon calme. J'ai décidé que, au bout de 7 mois, je veux que ça se coupe comme ça, sans grand sur. Juste pour baisser ma tension. Parce que si moi je pars vers lui, ça va plutôt se gâcher. Mais ne penses-tu pas qu'en restant à distance de cela, parce que logiquement, il connaît où tu vis. Oui. Pour un homme sincère qui veut demander des excuses, je pense quand même qu'il doit porter ses pieds. Effectivement. Il est venu te rencontrer. Il est venu voir même tes parents, on dit que ouais, non, je sais comme ça, là, mais si déjà il ne fait pas le minimum d'effort, là, c'est que vrai, c'est, je veux pas utiliser les phrases, je veux pas que les mots sortent de ma bouche. Vrai, la relation est très risquée et sur la pente. La relation est risquée et sur la pente. Le plus marrant, c'est qu'il te dit que si tu arrives le lendemain, tu trouves une autre personne et ne te plains pas. C'est ce qu'il dit. Il te dit ça. Oui. Bon, attendez, je me fais, j'arrache mon chapeau. Bon, je pense qu'ici, tout s'explique déjà. Déjà, à ce stade ici, il n'y a plus trop de dialogue à énumérer. Il n'y a plus trop de choses à énumérer. C'est juste que l'homme, particulièrement, a déjà pris ses décisions. Et il faut se comprendre que si tu aimes sincèrement, quand on aime, on prouve, on montre à la personne qu'on aime, on est avec la personne. Cette phrase signifie quoi? C'est que aimer quelqu'un, c'est s'oublier. Et c'est s'oublier soi-même. Et de se sacrifier pour cette personne. Et de tout faire en sorte que cette personne comprenne que je suis avec toi. Ça veut dire quoi? Vendeka avait dit quoi? Aimer, c'est s'oublier soi-même. Donc quand tu aimes, tu t'oublies. Tu penses que à la personne que tu aimes, tu es prêt à tout pour cette personne. Tu vois un peu. Même si la personne est dans le trou, tu sais prêt à y aller le trou avec lui. C'est ça le véritable amour. La preuve en est, Adam, le premier homme c'était bibliquement Adam. Il est entré, Dieu l'a interdit de manger le fruit. Apparemment, il a mangé ce fruit interdit parce qu'il aimait sa femme, il voulait suivre sa femme. Vous voyez? Donc c'est pour dire quoi? Quand quelqu'un est avec toi, il est avec toi. S'il n'est pas avec toi, il n'est pas avec toi. Je pense qu'il va falloir que tu rentres, tu prends ton calme, tu évites de trop réfléchir. Il y a les hommes sincères dehors. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un homme ne te considère pas, ne t'aime pas, demain il y a un homme sincère qui va venir, il faut beaucoup plus penser à ton avenir, penser à toi du futur. Et le conseil que je peux te donner à une femme actuellement, de notre génération aussi, c'est que bats-toi pour ton avenir. Et quand si quelqu'un se préoccupe de toi, préoccupe de cette personne. Si la personne se préoccupe de toi, ne te préoccupe pas de lui. De la même façon que la personne vient avec toi, c'est de cette même façon que tu vas venir avec cette personne. Pour éviter de considérer les gens qu'il ne faut pas considérer. C'est un conseil sincère que je te donne. D'accord. Donc, je pense que beaucoup de personnes vont dire en commentaire, tu pourrais aller si il est avec toi ou il n'est pas avec toi. Tu pourras aller et toi-même, tu peux le tester très facilement. Si tu aimes, il va venir chez vous, te voir, parce qu'il connaît à la maison. Mais s'il ne t'aime pas, il va toujours rester de son côté. S'il reste de son côté, c'est en tête. Et comme il t'a dit, ne sois pas surpris que tu viennes, que tu vois une autre femme, ça veut dire qu'il a envie de prévenir que c'est toi qui dois courir derrière lui. C'est ce qu'il a envie de te faire comprendre. Et c'est ce qu'il a envie de te faire comprendre, c'est que sûrement il a un plan B. Moi, je suppose que quand un homme dit là ça, ne sois pas surpris que tu viennes. Pourtant, à la base, c'est lui qui a tort. À la base, c'est lui qui a tort, c'est lui qui a pris ses distances. Donc, c'est à lui de venir te demander des excuses physiquement chez vous. D'accord. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci pour ceux qui ont suivi l'émission jusqu'ici. Si tu as suivi l'émission jusqu'à ce niveau-ci, marquez dans les commentaires la team Georgie et donnez vos impressions, vos conseils, afin que la jolie dame, la demoiselle, puisse connaître son pied dans la relation, afin d'être épargnée d'une grosse déception encore, et de se refaire, de se construire. Et il y a des hommes sincères dehors. Je dis bien ceci, il y a des hommes sincères dehors. C'est vrai que même ces hommes sincères tombent que sur des... je ne veux pas prononcer. Cameraman, coupé.